Monsieur le Président du Bureau, membres du Bureau, collègues de l'Assemblée, la République d'Haïti fait toujours culturellement l'objet d'un état de tradition sociale dans lequel la nature des politiques publiques définies et mises en œuvre en vue d'organiser la société est perçue comme un indicateur important pour les dirigeants du pays d'adopter des décisions permettant de réduire les inégalités socio-économiques engendrées par le niveau de pauvreté de la population haïtienne, et ceci dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment le sport pour lequel nous sommes tenus aujourd'hui de supprimer son développement artificiel par l'application d'une véritable politique publique sportive qui pourra certainement contribuer au développement du pays. En effet, les constats et les résultats obtenus montrent que, depuis des décennies, le sport n'a jamais été un vecteur de croissance socio-économique pour le pays, bien qu'il y ait toujours la volonté manifeste des acteurs d'avoir des plans stratégiques de développement structurel et institutionnel des entités sportives. Cette sensibilité accrue pour la promotion socio-économique de toutes les couches, sans distinction aucune de la société haïtienne, a été exprimée dans les articles 19, 22 et 31 de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 amendée, traitant respectivement du droit à la vie, à la santé, de la liberté de réunion et d'association. C'est dans cette perspective qu'on avait tenté de créer le Fonds national de développement du sport le 31 décembre 2005 relativement à l'article 53 de la loi de finances de 2006. La proclamation et les vœux de la Constitution de 1987, les analyses alternées sur les difficultés des dirigeants, des dirigés ou des sportifs ont engendré logiquement la nécessité pour l'État de poser des actions législatives adaptées permettant de diagnostiquer, de redresser et de renforcer les institutions en vue de la matérialisation de cette vision d'une nation sportive où les frontières sociales et économiques entre les membres, où les secteurs concernés sont quasiment faibles. C'est dans cet ordre d'idées que la proposition de loi portant la création réelle d'un Fonds national pour le développement du sport s'avère nécessaire, qui a pour vocation de donner de nouveaux moyens au secteur associatif sportif haïtien et de générer des valeurs économiques et sociales durables dans la communauté. Ainsi, le secteur sportif connaîtra une bonne assise passant par un système de gestion efficace et transparent tenant compte du code de développement sportif et le système de surveillance environnementale. La présente proposition de loi a été élaborée à la lumière des concertations, des rencontres réalisées avec tous les acteurs clés dans le secteur sportif. Ce texte législatif répond à un besoin énorme et aux attentes largement et explicitement exprimées par le mouvement sportif. Il comporte, entre autres, 8 chapitres répartis en 26 articles. Le premier chapitre traite de la constitution du Fonds national pour le développement du sport, qui ne constitue nullement pas un complément du budget de fonctionnement du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le deuxième chapitre traite des sources de financement pour la constitution du Fonds national pour le développement du sport. Le troisième chapitre prévoit la gestion et l'utilisation du fonds. Dans cette section, cette proposition de loi prévoit que le Fonds national pour le développement du sport sera géré par une cellule spécifique au sein du ministère. Et cette dernière répond directement au ministre en tant que coordonnateur. Comme exprimé par l'article 8 de cette présente proposition de loi, les actions qui seront financées par le Fonds national pour le développement du sport sont les suivantes.
apporter un soutien prioritaire au développement du mouvement sportif local, rénover le patrimoine sportif au niveau national, s'engager dans la construction d'infrastructures sportives à travers toutes les communes du pays, assurer la maintenance et l'entretien convenable de toutes les infrastructures sportives du pays, doter le pays d'un stade moderne selon les normes internationales établies, la formation des jeunes sportifs, dirigeants, entraîneurs, arbitres, médecins et journalistes sportifs, la prise en charge des sélections et athlètes lors des compétitions nationales et internationales, l'acquisition d'équipements et matériel sportif aux besoins des fédérations sportives, prendre en charge le personnel de gestion du fonds, et 10. La mise en place d'une école de talents sportifs progressivement dans chaque département géographique du pays. Le 4e chapitre de cette loi traite de la formation académique et sportive des athlètes professionnels. Les athlètes qui auront à représenter Haïti lors des compétitions doivent avoir un minimum de niveau académique acceptable et aussi un niveau linguistique moyen leur permettant d'être plus performants mais adaptés facilement à l'environnement sportif international. Le fonds ne saurait être créé, géré et même utilisé sans avoir préalablement identifié les bénéficiaires qui sont au nombre de 5 entités sportives. C'est ce que traite le chapitre 5 de cette présente proposition de loi. Le 6e chapitre fait référence aux dispositions générales, suivies des dispositions transitoires au chapitre 7. Et enfin, le 8e chapitre, contenant un seul article, traite de dispositions d'abrogation. Monsieur le Président, membres du bureau, collègues de l'Assemblée, le sport devient aujourd'hui une industrie très rentable. Rien qu'à regarder ce qui se passe, notamment en Europe, en Amérique du Sud et sur l'ensemble des continents. Les activités sportives apportent beaucoup de devises, créent des emplois, augmentent l'assiette fiscale et sont surtout source de richesse pour les joueurs, ainsi que leur pays d'origine. Le sport permet à toute couche sociale de s'épanouir et de connaître un réel développement physique et moral. Pour nous autres en Haïti, il est nécessaire pour l'État de mettre tout en œuvre en vue d'encourager les jeunes à pratiquer une discipline sportive de leur choix. La raison de cet instrument légal qui vise à fournir un cadre économique qui sera bénéfique et indispensable au secteur sportif. Honorables collègues, je compte sur votre célérité au fait de doter le secteur sportif de moyens